Je le disais, nous avons ce soir sur notre plateau le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala. Monsieur le ministre, ces derniers jours, l'agression d'un prêtre d'une église catholique à Walia défraie la chronique ici en N'Djamena. Dites-nous ce qui s'est passé exactement dans ce lieu de culte. Oui, vous faites bien de le dire que cette affaire défraie la chronique, mais au-delà de ça, c'est une agression inacceptable. Et d'ailleurs, c'est à ce sujet que le chef du gouvernement, le Premier ministre, a reçu Monseigneur Edmond Ditanga, qui est l'archevêque de N'Djamena. Le chef de la diplomatie, le chef du gouvernement a vraiment remercié les autorités religieuses tchadiennes dirigées par l'archevêque de N'Djamena pour s'être présenté devant le Premier ministre dans ce climat qui est un climat difficile pour la communauté chrétienne, qui se sent agressée, qui se sent violée dans son espace religieux. Et le Premier ministre a souhaité exprimer de façon la plus claire possible la condamnation du gouvernement de cet acte inqualifiable des forces de défense et de sécurité qui ont pénétré de façon anormale dans une église, qui ont agressé et molesté le prêtre de la paroisse. Et le gouvernement s'est engagé pour la sécurité des Tchadiens, pour la liberté religieuse, et aucune exception ne pourra être faite à cela. Et de façon claire, nette et précise, le gouvernement condamne cet acte inadmissible qui ne doit pas exister dans un état de droit. Nous appelons d'ailleurs l'ensemble des Tchadiens qui vivent ce genre de situation à porter rapidement cette affaire, de telles affaires devant la justice. Mais d'ores et déjà, les auteurs de cette infraction ont été arrêtés et des sanctions adéquates seront prises contre eux. Mais au-delà de ça, nous voulons exprimer aux Tchadiens un sentiment, parce que la liberté religieuse est quelque chose de sensible. Et nous remercions d'ailleurs l'archevêque de N'Djamena qui a eu des mots apaisants et des mots qui sont en adéquation avec sa foi. Et le gouvernement est très remercie, en tout cas l'archevêque remercie l'ensemble des chrétiens qui n'ont pas voulu faire de cette affaire une affaire politicienne. Et nous nous engageons à dire aux Tchadiens que dans cette phase de transition, on ne peut pas se permettre ce genre d'abus sur des personnes. Le Premier ministre a tenu à le réaffirmer de manière la plus solennelle. Il était entouré du ministre de la Sécurité et du porte-parole du gouvernement. Et c'est à travers cette audience que cette intervention, qui n'est pas de coutume, a été décidée pour que nous venions en direct à la télévision exprimer à la communauté chrétienne dans son ensemble notre solidarité la plus totale vis-à-vis de cet acte. Je le réitère, nous le condamnons de la manière la plus ferme et les enquêtes se poursuivront. Mais d'ores et déjà, beaucoup d'autorités tchadiennes ont pris contact avec le prêtre agressé. Et ce n'est pas le lieu ici d'étaler certaines choses, mais en tout cas, cette affaire ne restera pas impunie. Parlons de la zone aurifère à l'extrême nord de notre pays, monsieur le ministre, où il y a recrudescence des cas de violence. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour assurer la sécurité des Tchadiens? Mais vous savez, on a vu des vidéos qui ont circulé sur le net de façon horrible, qui ont porté atteinte à l'intégrité humaine des personnes agressées. Et le président de la République, le président du Conseil militaire de transition, a instruit immédiatement le gouverneur de la région incriminée et les auteurs ont été arrêtés. Ils seront traduits à la justice. Le ministre de la Justice a d'ailleurs dessaisi les juridictions d'Abéché dont dépend
dont dépend l'acte commis en l'amenant à N'Djamena auprès de la cour d'appel de N'Djamena, et nous ne laisserons pas passer cette affaire comme tant d'autres. Le gouvernement s'est engagé pour la sécurité des Tchadiens et nous ne laisserons pas passer cela. Et nous ferons en sorte qu'il n'y ait aucune zone de non-droit dans notre pays. Même dans les recoins les plus inaccessibles du pays, l'autorité de l'État ne pourra pas être absente. Et je ne vais pas trop m'étaler sur cette affaire parce qu'il y a des enquêtes en cours, il y a des arrestations en cours. Le ministre de la Sécurité, le procureur de la République viendront parler de cela. Et je profite d'ailleurs de votre micro pour condamner l'acte criminel qui a été fait sur un enseignant. Le procureur de la République s'exprimera rapidement sur ce dossier aussi. Nous voulons aussi laisser la justice prendre le relais de ces actes. Nous sommes un État de droit et nous respectons notre État de droit et nous laissons le procureur de la République suivre cela. Mais d'ores et déjà, le gouvernement est mobilisé, le ministre de la Sécurité est mobilisé, le ministre de la Justice est mobilisé, le ministre de la Défense est mobilisé. Tous, nous sommes mobilisés pour la quiétude de nos compatriotes. Pour finir, Monsieur le ministre, les politico-militaires souhaitent un pré-dialogue avant le dialogue national inclusif proprement dit. En tant que porte-parole du gouvernement, quel commentaire faites-vous? Les politico-militaires sont gérés exclusivement par le comité spécial. Le comité spécial s'est entendu avec le politico-militaire pour qu'il y ait un pré-dialogue. Le gouvernement ne voit aucun inconvénient à la tenue de ces pré-dialogues. Le président du CMT démontre de façon quotidienne sa volonté de rassembler les Tchadiens sans exclusif. Nous n'allons pas laisser passer une chance de paix quand il s'agit de rassembler tous nos compatriotes, surtout ceux qui sont à l'extérieur, qui ont des justes revendications. Nous les comprenons, nous les acceptons. Tout ce que nous souhaitons, c'est que tous les Tchadiens se réunissent, se rassemblent dans ce grand dialogue que nous voulons inclusif, dans ce dialogue qui regroupe l'ensemble des forces vives, des forces politiques, pour qu'un nouveau Tchad émerge. Nous aimons tous ces pays, nous l'aimons profondément et nous voulons léguer à la postérité un pays qui rassemble, un pays réconcilié avec sa mémoire historique. Monsieur le ministre, nous arrivons au terme de cet entretien. Avez-vous un dernier mot? J'ai pratiquement tout dit. Je vous remercie de nous donner la possibilité d'offrir à nos compatriotes la parole du gouvernement pour qu'il y ait un climat apaisé, une transition apaisée dans notre pays. Je vous remercie et je remercie la Télé Tchad pour cela. Monsieur le ministre, merci. Pour rappel, nous venons de recevoir sur notre plateau le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur Abderrahmane Koulamala.